je te donne de l'attention parce qu'en fait, je veux de l'attention, sachant qu'en fait, je ne sais même pas si toi, tu veux de l'attention et si ça fait partie de ce dont tu as besoin. Donc déjà, je te donne quelque chose parce que moi-même, je crois que tu en as besoin, mais en fait, je sais même pas si toi, tu en as besoin et si ça te fait vibrer. Et en plus, je te le donne pas pour te le donner, je te le donne parce que je voudrais que tu me le rendes, parce que j'ai moi-même pas assez d'attention pour moi. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode podcast et cette fois, nous allons parler de ce que l'on recherche à l'extérieur au quotidien et il y a uniquement deux choses que l'être humain recherche sans cesse au quotidien. C'est tout simplement la paix et l'amour. Donc l'amour, la joie, le bien-être, etc., qui vraiment amène cette émotion d'amour, donc la joie, c'est aussi l'amour du moment présent, donc je réunis tout dans le côté amour, mais c'est aussi la joie, tout ça. Et il y a de l'autre côté la paix, donc la tranquillité, la sérénité, etc. Et c'est les deux seules choses que l'on cherche, mais on les cherche à l'extérieur parce que nous ne les avons pas à l'intérieur de nous et donc sans cesse nous recherchons à l'extérieur. Quoi que nous faisions, nous le faisons pour nous et uniquement nous, pour personne d'autre que nous. C'est-à-dire que soit tu fais quelque chose par plaisir, parce que réellement ça te procure du plaisir à toi, ou encore parce que tu recherches de l'amour ou de la paix. Et tu peux regarder vraiment dans tout ce que tu fais, tu verras que tu constateras par toi-même qu'effectivement, eh bien, c'est une réalité. Alors, bien évidemment, il faut prendre de la hauteur, ne pas s'observer avec coco, avec son ego, mais de s'observer avec justesse, avec détachement de tout ce qui nous compose, notre mental, etc. C'est-à-dire que soit tu fais quelque chose parce que donc ça te fait vraiment plaisir, tu vois, tu vas aider quelqu'un et c'est vraiment par plaisir. Tu vois, par exemple, tu peux être dans des associations, etc., être bénévole. Tu le fais parce que vraiment ça te tient à cœur. Donc tu le fais pour l'autre, mais parce que c'est pour toi. Tu sens que tu contribues, tu sens que tu vois, amènes ta petite pierre au monde. Donc tu le fais vraiment avec plaisir. Ou encore, de l'autre côté, tu vas aider en fait parce que au fond, tu attends qu'on t'aime, qu'on te reconnaisse, qu'on te valorise, etc. Donc c'est soi. Et en fait, tout ce que l'on fait, c'est pour soi. Alors quand on dit le bonheur vient de soi, et ce n'est pas égoïste que de penser à soi, et ce qui est rigolo, c'est que toutes les personnes qui peuvent dire oui, mais c'est quand même égoïste de penser d'abord à son propre bonheur avant de penser à celui de l'autre. Mais en fait, tout ce que tu fais au quotidien, c'est pour toi et pour toi uniquement. On le fait pour nous, soit pour notre plaisir, soit pour aller rechercher quelque chose. Et alors, le comble du comble, c'est que bien souvent, on va donner à l'autre en espérant que lui-même nous donnera ce qu'on lui donne, sachant qu'il doit deviner que nous attendons en retour quelque chose qui nous-mêmes est inconscient chez nous et que nous savons même pas ce que nous recherchons. Alors ça, c'est juste génial. Quand on est en couple, par exemple, on va donner de l'attention à l'autre, on va donner de l'amour, etc. Mais la plupart du temps, en fait, j'en veux en retour. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, par exemple, si tu le fais vraiment par plaisir, en fait, on ne devrait même pas avoir l'attente d'un merci. Merci, oui, c'est une forme de politesse, mais si tu le fais avec plaisir, en fait, attendre un merci, c'est attendre quelque chose. Donc, il y a de l'attente, donc il y a de l'attachement.
Alors que si je le fais vraiment, je te fais un cadeau, ça me fait plaisir, en fait, même le merci, même si tu me le dis pas, en fait, c'est ok. En fait, je te le fais parce que vraiment, vraiment, ça me fait plaisir. Maintenant, si je suis dans l'attente, serait-ce que d'un merci, en fait, je veux que tu reconnaisses que je t'offre quelque chose, et donc je veux que tu reconnaisses que je te donne de l'amour, en fait, en t'offrant quelque chose, et par le merci, en fait, inconsciemment, il y a ce côté « Oh là là, elle est trop géniale et elle m'a offert un cadeau ». Bien évidemment, tout ça, c'est inconscient et nous nous en rendons pas compte tant que nous cheminons pas et que nous comprenons pas notre fonctionnement, etc. Mais il s'avère que c'est une vérité. En tout cas, c'est la mienne, encore une fois, et comme d'habitude, à toi de voir si effectivement, en t'observant avec justesse et tout ça, tu es d'accord avec cette vérité, ou si tu veux garder une vérité qui est différente, c'est libre à toi, bien évidemment. Mais en s'observant avec justesse, on peut vraiment voir ça. Et quand on comprend ce schéma-là, en fait, on comprend que vouloir son propre bonheur, ça n'a rien d'égoïste, parce que quand mon réservoir est plein, si par exemple j'ai mon réservoir d'amour qui est plein, parce que moi-même je me donne de l'amour, il déborde et donc je peux le donner à l'autre, sans attente, parce que moi j'en ai assez pour moi, donc je t'en donne ces cadeaux. Maintenant, si mon réservoir à l'intérieur il est vide, en fait, je te donne de l'amour en espérant que tu viennes remplir mon propre réservoir parce que moi-même, je n'arrive pas à me donner de l'amour. Donc, je t'en donne pour que tu m'en donnes. Encore une fois, donc soit je te le donne parce que ça me fait plaisir et j'en ai assez et tiens cadeau, ou soit en fait je t'en donne parce qu'en fait je veux que tu m'en donnes moi aussi parce qu'en fait le mien il est vide. Donc quoi qu'il en soit, c'est reste pour soi. Donc on est des êtres égoïstes entre guillemets, pas le égoïste négativement, mais c'est égoïste parce qu'en fait, on a des schémas inconscients qui, quoi qu'il en soit, on va donner à l'autre pour soi. Je le répète encore une fois au cas où tu n'as pas compris, soit parce que ça me fait vraiment vraiment plaisir et j'attends rien, ou soit parce qu'en vérité, inconsciemment, j'attends que tu me rendes. Donc c'est soit pour soi et envers soi et uniquement soi. Vouloir être heureux soi et de l'intérieur, c'est moins égoïste que les schémas que nous faisons inconsciemment. Parce que si je cherche à être moi heureux, si je cherche à combler mes propres vides à l'intérieur, de moi à moi, de me donner du temps, de cheminer sur moi, de m'offrir des moments de bien-être et tout ça de moi à moi, ben en fait, je vais venir remplir mes propres réservoirs de moi à moi. Et donc, quand je vais te le donner, je te le donnerai pas avec attente. Ça sera toujours pour soi, parce que je vais te le donner parce que ça me fait plaisir. Mais le côté je te le donne parce qu'en fait j'attends un truc en retour et je suis dans l'attente, il n'existe plus. Parce que tous tes réservoirs sont pleins. Quand on se reconnaît soi-même, quand on a de la reconnaissance envers soi, ben quoi qu'on fasse, on n'attend plus de la reconnaissance de l'extérieur. Et c'est pareil pour la liberté et la sécurité. L'être humain recherche sans cesse la sécurité. Qui dit sécurité dit paix. On en revient à ce que je disais au tout début. Donc je recherche de la paix, de la sérénité, donc de la sécurité. Donc je passe mon temps et ma vie à faire en sorte d'être sécure. J'ai ma maison, j'achète une maison, voilà, j'ai mon travail, je gagne de l'argent, etc. Tout ça, c'est pour avoir une sécurité à l'extérieur parce qu'en fait, je ne l'ai pas à l'intérieur. Donc tous les jours, je chemine pour pouvoir m'offrir une sécurité à l'extérieur. Et c'est pareil pour la liberté. La liberté financière, par exemple. Je cherche la liberté financière. Alors la liberté financière, elle fait écho à la sécurité extérieure, bien évidemment, et à l'amour, la reconnaissance et tout ça. Donc je cherche la sécurité en elle-même parce qu'en fait je cherche de la paix et je cherche par exemple la sécurité, la liberté financière. Ça, je la cherche par sécurité, mais aussi pour la paix, mais aussi pour le côté amour. Et alors, ce qui est le plus fascinant de tout, c'est que la vie est un voyage et non une destination. Mais l'être humain passe le plus clair de sa vie à préparer la destination finale de cette vie-ci, qui est
la mort. Alors ça, je trouve ça mais tellement fascinant de se dire que quoi que tu fasses tous les jours, tu penses à ta retraite, tu penses à ta retraite tout le temps en fait. Oui, mais au cas où, si je suis, voilà, quand je serai vieux, il faut que je pense à ma retraite parce que peut-être que nanana, nanana. Ok. J'achète une maison parce que comme ça, quand je serai à la retraite, nanana, nanana. Ok. Potentiellement, j'ai une assurance vie ou des choses comme ça parce que oui, mais on sait jamais. Alors c'est OK, je dis pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, il y a pas de souci là-dedans, hein, vraiment. C'est aussi bien de penser à ça, quelque part, oui. Mais du coup, vibratoirement, tu penses à tout ce qui peut être galère. Ouais, mais quand je serai vieux, je vais galérer, quand je serai vieux, je serai pas en forme, et puis, potentiellement, je vais mourir, pas très vieux, donc il me faut une assurance vie pour ma famille et parce que alors que enfin, tu sais, tu peux aussi te laisser guider par la foi et te dire: «Non, mais en fait, de toute manière, tout se passera bien». Parce que si à l'heure d'aujourd'hui, je chemine tous les jours pour me reconnecter à mon être véritable, donc forcément professionnellement, je vais faire des choses avec lesquelles je suis alignée et parce que je suis alignée, je vais attirer l'argent, donc forcément, à la fin de ma vie, je serai sécure et parce que je sais que, tout ce qui arrive, arrive pour quelque chose et que, bah, c'est OK et quoi qu'il doit arriver, ça arrivera donc en fait, peut-être que je vais pas mourir dans, 40 ans, mais je vais mourir demain. Donc bon, voilà. Après, c'est une vision de la vie, hein, qui est propre à chacun et vraiment je respecte encore une fois, comment toi tu vois ta vie. Je te partage toujours, moi, ma vision des choses et ma vérité et soit effectivement, elle peut faire écho en toi et ça te permet d'avoir un autre regard sur la vie ou encore tu es complètement aligné ou encore tu pas d'accord et du coup tu vas couper le podcast et c'est complètement OK. Donc faut vraiment garder, cette notion à l'esprit de: «Je partage ma vérité» et il y a vraiment pas de jugement dans tout ça. Vraiment, je t'aime d'amour et quoi que tu fasses et quoi que tu décides, je comprends. Je te partage juste que moi-même, hein, et de toute manière, tout ce que je partage, c'est des choses que j'ai, expérimentées et cetera et donc à l'heure d'aujourd'hui, ce que je partage, c'est des choses que j'incarne parce que j'ai cheminé, d'accord? Donc le côté, sécure, moi, j'étais pas trop dans tout ça. Moi, les CDI, les machins, penser à ma retraite, ça a jamais fait partie de ma vie et je comprenais pas quand on me saoulait avec ça parce que je disais: «Ouais, mais enfin, si je passe ma vie à pas la vivre au présent, mais à penser à que peut-être, dans, 40 ans, je serai un légume ou et cetera. Enfin, du coup, ça me donne même pas envie de vivre ma vie, tu sais? Ouais, bah, du coup, fais chier, quoi. Bref, donc c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette vision, mais à l'heure d'aujourd'hui, ce qui a vraiment changé chez moi, c'est la sécurité et la liberté. Et par exemple, je cherchais la liberté financière, moi. Donc peut-être j'étais pas forcément sur la retraite et etc., mais j'étais sur la liberté financière. Donc voilà, de pouvoir, avoir beaucoup d'argent et pour pouvoir m'acheter ci et ça et en fait, c'était, bah, oui, mais si je m'achète ça, je vais être reconnue et valorisée de l'extérieur et tout ça, c'est des schémas qui sont inconscients. Ça demande de l'humilité que de se dire: «Ah oui, en fait, j'avais ces schémas-là et en fait, je voulais juste être, reconnue». Heu, voilà, moi, quand j'ai cheminé à tout ça, bah, je me suis pris quelques claques à me dire: «Oh putain, mais en fait, tu étais grave dans l'ego». Bon, bah, c'est OK, hein, il faut aussi accepter, hein, si on veut pouvoir cheminer, il faut accepter ce qu'on est à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir, bah, se reconnecter à soi et se lever de tous ces schémas. Mais donc quand je parle de la sécurité et de la liberté, donc la liberté a toujours fait partie de ma vie, c'est un truc, c'est viscéral chez moi, c'est-à-dire que, quand on me disait: «Bah, voilà, tu as un CDI et tu feras ça toute ta vie et la même chose et les mêmes horaires et tu auras, le week-end et 5 semaines par an toute ta vie», en fait, j'avais vraiment envie de me pendre, c'est-à-dire que je préférais franchement, alors j'ai pas eu des hein, c'est une façon de parler, j'ai beaucoup de façons de parler qui ne sont pas forcément, des fois, hein, quand je dis des choses comme ça, par exemple, j'ai pas eu envie non plus de me mettre une corde au cou, j'y ai pas pensé, mais c'est dans l'esprit où: «Ah non, mais franchement, ah oui, non, mais je préfère partir d'ici, hein. Moi, c'est bon, j'abandonne cette vie parce que, si c'est pour faire ça, je vois pas l'intérêt de vivre, quoi». Donc la liberté, elle a vraiment toujours fait partie de moi, mais encore une fois, bah, je la recherchais à l'extérieur. Donc oui, il y a une part extérieure, mais en fait, tant que je l'avais pas à l'intérieur, bah, en fait, je pouvais pas l'avoir à l'extérieur. Donc je disais toujours, hein, moi je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, et etc. Oui, et je l'ai fait à un certain niveau, mais en fait, il y avait tous les bruits extérieurs de tout ce que les gens pouvaient dire,
Donc en fait, j'étais pas libre de penser parce que soit au début de ma vie, j'ai pensé un petit peu aussi à travers la société. Après, chacun a ses degrés de penser à travers la société, mais j'y ai quand même pensé. Après, j'ai pensé à travers le côté entrepreneuriat, machin. Et à un moment donné, j'ai vraiment, vraiment pensé par moi-même. Et comme je le dis souvent, là, ce que je te partage, bah, peut-être que j'ai vu une vidéo où j'ai entendu parler quelqu'un qui a dit un truc et ah ouais, ça m'inspire. Mais je vais pas raconter quelque chose que j'ai entendu. C'est après, ben, voilà, je philosophe avec moi-même, je me pose des questions, voilà, j'expérimente, je vois si effectivement tout ça, et après ça devient ma vérité, mais une vérité que j'ai filtrée à travers mes filtres en fait. Hein. J'ai vraiment décortiqué tout ça. Et après, ça devient ma vérité. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis libre de penser ce que je veux. Aujourd'hui, le regard des gens, c'est quelque chose qui pour moi était inconsciemment, hein, je ne m'en rendais pas compte, mais en fait, j'avais du mal avec le regard des gens. Je m'en rendais pas compte parce que je faisais beaucoup de choses déjà et je faisais des choses que pas forcément tout le monde faisait, et en tout cas pour le côté un petit peu de personnes lambda, entre guillemets, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais les personnes qui cheminaient pas ou qui n'étaient pas dans ce côté vouloir la liberté financière ou des choses comme ça, oui, je faisais des choses qui étaient différentes, mais dans mon degré à moi, bah, je m'exposais pas trop non plus parce qu'en fait j'avais peur du regard des gens et tout ça. Et aujourd'hui, c'est des choses où en fait, bah, j'ai cheminé, donc j'ai vraiment une liberté à l'intérieur. Et c'est ce qui m'amène bah, vraiment à faire encore plus vraiment ce que je veux. Et le côté sécure, j'ai une sécurité à l'intérieur de moi qui fait que j'ai une foi mais absolue en la vie où ben, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais tous les jours de ma vie, je le passe à faire voilà, ce que j'aime là à l'instant. Et de toute manière, ben, je ne sais pas ce qui va trop se passer après, demain, je ne sais pas trop, mais j'ai confiance. Et en fait, quand tu as la sécurité, la liberté à l'intérieur de toi, ben, en fait, tu la cherches plus à l'extérieur parce qu'elle y est. Vu que tout part de soi, ben, elle y est. C'est comme quand tu es en couple, par exemple, et que tu restes avec la personne parce que, ouais, mais on a la maison, donc, enfin, voilà, on a acheté une maison, ou oui, mais on travaille ensemble, ou on a les enfants, etc. On a déjà construit des choses et tout ça. Mais ça vibre plus, ça matche plus. Hein, si tu fais la liste de bons et de moins bons dans le couple, s'il y a plus de moins bons que tu vibres plus, ben c'est ok. C'est... Mais combien il y a de personnes qui restent dans la sécurité par rapport aux financiers, par rapport à la fameuse maison ou par rapport aux enfants, etc., mais qui sont pas heureux. Parce qu'en fait, il y a une peur, la sécurité par rapport aux enfants, la sécurité par rapport... Mais en fait, quand tu es sécure, tu vas te libérer. Et parce que tu te libères de ce qui te bloque dans tes énergies, etc., de ce qui n'est pas forcément le plus sain pour toi, alors même si ça reste, la situation, elle reste saine, mais que tu n'es plus aligné, que tu vibres plus, que tous les jours, tu n'as pas des papillons dans le ventre, etc., à mon sens, en tout cas, bah, c'est pas ça la vie. Enfin, tu vois. Mais du coup, bah, tu t'empêches de faire tout ça. Alors que si tu prends la liberté, tu vois, de vraiment, enfin, tu te rends la liberté, tu te l'offres. Et donc, c'est commencer un cheminement envers soi. Et donc, se reconnecter à l'amour de soi, au respect de soi. Je me respecte assez pour me dire, non, allez, je me rends ma liberté, je me rends ma joie de vivre et je passe à l'action, en fait. Et donc, quoi que l'on fasse vraiment, on recherche toujours l'amour ou la paix. Parce que je reste dans ce fameux couple où ça va pas, parce qu'en moi je suis insécure, donc je ne suis pas en paix, je préfère rester dans cette situation qui ne me procure peut-être pas de joie et d'amour, mais elle me procure de la paix d'esprit, si je puis dire, parce que finalement non, parce que t'es pas heureux. Mais bon, à la limite, voilà, t'es pas forcément épanoui, mais t'as la paix dans le sens, t'as la sécurité financière, par exemple.
Donc ce que tu fais à rester dans ce schéma-là, c'est pour avoir la paix. Donc vraiment, observe tout autour de toi, tout ce que tu fais, je le répète encore, c'est pour toi, soit parce que tu le fais avec plaisir, parce que ton réservoir à toi est plein, ou soit tu le fais parce qu'en fait tu veux que l'autre te donne. Et ça, c'est le comble du comble quand même. Euh, on fonctionne, mais tous dans ce schéma-là, c'est un truc de fou. Enfin, pour moi, je connais pas de gens, après je connais pas tous les gens de la planète, hein, bien évidemment, mais je ne connais pas de gens dans les gens que je connais qui véritablement donnent sans attente, sans avoir cheminé. Il y a bien une sphère de vie où on donne en fait avec attente, parce que voilà, je veux que tu me donnes. Et ça c'est fou parce qu'en fait, soi-même on n'a pas cheminé. Donc soi-même on ne connaît pas ses blessures, on ne sait pas comment on fonctionne, etc. Et on attend que l'autre nous amène ce que nous voulons. Donc par exemple, je suis en couple, par exemple, je te donne de l'attention parce qu'en fait, je veux de l'attention, sachant qu'en fait, je ne sais même pas si toi, tu veux de l'attention et si ça fait partie de ce dont tu as besoin. Donc déjà, je te donne quelque chose parce que moi-même, je crois que tu en as besoin, mais en fait, je sais même pas si toi, tu en as besoin et si ça te fait vibrer. Et en plus, je te le donne pas pour te le donner, je te le donne parce que je voudrais que tu me le rendes, parce que j'ai moi-même pas assez d'attention pour moi. Mais vu que inconsciemment, je le fais inconsciemment, je suis même pas moi au courant que je te donne de l'attention pour que tu m'en donnes. Et donc, à nouveau inconsciemment, je vais te reprocher de pas me donner et de pas me rendre ce que moi je te donne, sachant que je te le donne parce que je pense que tu le veux et que moi je sais pas ce que en fait je veux, vu que c'est inconscient, et donc inconsciemment je te reproche de pas me donner ce que je te donne. Enfin, enfin je sais pas si tu vois le délire. C'est quand même ouf. Tu te dis, non mais putain, c'est dingue. Et ça pour tout. Je te donne de l'amour, je te fais des cadeaux, hein, comme je partage aussi, j'ai déjà partagé au sujet du livre de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour, où moi j'aime dans la façon de faire des cadeaux, par exemple. Donc la personne, je lui fais un cadeau parce qu'en fait c'est comme ça que j'aime. Et moi, j'attends qu'elle me fasse un cadeau parce que ben, pour moi, c'est comme ça qu'elle doit m'aimer. Et en fait, elle aime autrement, mais je voudrais qu'elle me donne de la même manière que moi je lui donne. Sauf qu'elle est différente, en fait. Donc quand tu prends cette notion de se dire, ah ouais, mais en fait, tout ce que je fais, je le fais pour ça, ben, pose-toi la question, en fait. Là, là, j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Par exemple, je sais pas moi, tu partages sur les réseaux sociaux et t'attends. T'attends que les gens te disent ouais, merci pour tout ce que tu partages, t'attends d'avoir des commentaires, t'attends d'avoir des likes, t'attends. Donc, si t'es dans l'attente, ça veut dire que le pourquoi tu le donnes, ton réservoir il est vide et t'attends qu'on te le remplisse. Donc si t'attends qu'on te dise ouais, c'est super génial, bah, en fait, ça te permet de te dire ah ouais, d'accord, en fait, mon réservoir de reconnaissance il est complètement vide. Donc je vais me reconnaître moi-même et je vais me donner de la reconnaissance, comme ça, je vais donner par plaisir. Donc par exemple, moi, tout ce que je partage sur les réseaux, que ce soit les publications, les podcasts, même les livres, en fait, tout ce que je peux faire, je le fais. Ben, ça parle pas, ça parle pas. Moi-même, j'ai kiffé pendant que je l'ai fait. Là, tu vois, par exemple, le podcast, bon, bah, si toi tu l'écoutes, mais il y a peut-être des gens qui ont écouté les 2 premières minutes et puis qui ont abandonné parce que ça leur parle pas. Ben, c'est ok, complètement en fait. Hein. Mais moi, ça me fait plaisir là tu vois, de prendre une petite demi-heure et de te partager comment moi je vois les choses, parce que potentiellement, il y a une personne à qui ça va faire du bien, et si ça fait du bien, ben, j'attends même pas à ce qu'elle m'envoie un message pour me dire ah ouais, c'était génial ton podcast. Non, bah écoute, si ça te fait du bien, ça te fait du bien, et puis c'est génial, je suis contente. Parce que de toute manière, ça m'a fait plaisir de le partager. Voilà. Et j'attends pas qu'on vienne me dire ah ben c'est super. Ou même si on vient et qu'on me dit ah mais c'était nul ce que tu as dit, bah, en fait, que ce soit super ou que ce soit nul, de toute manière, ça part de ton propre jugement, hein, j'en ai déjà parlé, il me semble, ou en tout cas j'en parle dans mon livre. Le jugement, le compliment ou la critique reste un jugement, sauf que c'est un jugement positif ou négatif. Parce que si je te critique, c'est un jugement que je fais à travers ma perception, mais qui du coup bah, peut être négatif pour toi. Si je te fais un compliment, c'est un jugement positif que je fais à travers ma perception. Parce que si t'aimes bien ma voiture,
et que tu me dis elle est belle ta voiture, bah, c'est parce que toi-même tu la trouves belle, c'est à travers ton filtre. Et si tu me dis elle est pas belle, ben, c'est à travers ton filtre. Enfin, tu vois. Donc tout part de soi. En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment que quoi que tu fasses dans la vie, observe et tu verras que c'est soit pour avoir de l'amour, soit pour avoir de la paix. Par exemple, tu vas balader en nature, c'est pour avoir de la paix et par exemple d'être dans un sentiment d'amour, tu vois, de gratitude, de genre ah je suis bien, le paysage il est beau, tu vois, c'est une forme d'amour et en plus c'est de la paix, tu vois. Donc quoi qu'on fasse dans la vie, c'est soit pour l'amour, soit pour la paix. Donc déjà tu peux toi-même observer ça et effectivement tu verras que alors la paix, tu vois, c'est la paix, la sérénité, tu vois, la tranquillité, l'amour, c'est la joie. Tu vois, un petit peu toutes ces émotions-là que je regroupe en deux, amour-paix. Donc observe, tu verras, c'est toujours ça. Et en plus de ça, observe et tu verras que quoi que tu donnes, c'est pour toi. Soit par plaisir de le faire sans attente, soit par attente de recevoir ce que tu donnes. Ou si c'est pas ce que tu donnes à proprement dit, hein, par exemple pour les réseaux sociaux, par exemple, quand tu donnes quelque chose, tu mets une photo sur Internet, par exemple, voilà, t'es en famille, t'as mis la photo, et t'as 2 likes, et du coup, bah, tu râles. Mais c'est que t'es dans l'attente, en fait, parce que tu l'as posté par plaisir de la poster, et donc tu t'en fous des likes, ou est-ce que tu l'as posté dans l'attente qu'on te dit «Ouais, vous êtes une trop belle famille» et donc d'être reconnu et valorisé. Et en fait, c'est tout et pour tout, et c'est comme ça. Mais ce qui est génial dans tout ça, c'est que quand tu observes que, ah oui, effectivement, voilà, là je cherche amour, paix, j'attends rien vraiment en retour, donc c'est génial, ça veut dire que mon réservoir, il est plein. Maintenant, avec humilité, hein, tu dis à Coco d'aller faire un sprint et tout ça, et tu t'observes vraiment sans ton ego, et là, humilité, tu dis, ah ok, en fait, je recherche de la reconnaissance. Je recherche de la sécurité, je recherche de la liberté. Enfin, qu'importe ce que tu recherches à l'extérieur, mais ça fait écho parce que c'est vide à l'intérieur. Et vraiment, vraiment, enfin, euh, j'en parlerai dans un de mes prochains podcasts, mais enfin, tu vois, moi je continue à cheminer là, ce que je te partage. Je suis loin d'être un grand sage et qui n'a pas Coco et Momo qui viennent lui faire la discussion. Donc si tu ne sais pas qui c'est, j'en parle dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillée. Tu as le lien dans la description. Donc c'est mon ego et mon mental. Bien évidemment, ils font partie de moi, donc ils seront toujours là, sauf que de plus en plus, c'est plus facile, c'est plus fluide, ils viennent me prendre la tête beaucoup moins, et etc. Et de plus en plus, le jugement de l'autre ne m'affecte pas, etc. Donc c'est un cheminement, mais après, c'est toute une déprogrammation. Tu ne déprogrammes pas 30, 40 ou 50 ans de vie du jour au lendemain. Tu ne deviens pas vraiment sage et vraiment avoir une bienveillance et une sagesse envers soi, au-delà d'envers l'autre. Parce que si tu es bienveillant envers l'autre, en fait, tu es attentionné envers l'autre. Et donc, tu cherches quoi? Tu cherches à ce que la personne soit bienveillante envers toi parce que tu n'es pas bienveillant envers toi. Et du coup, c'est beau, en fait. Donc, ce que je te partage, c'est des choses que, effectivement, je chemine depuis un moment, mais que tous les jours, je m'observe tous les jours, je vois. Ça ne veut pas dire que je me juge, hein, ça ne veut pas dire qu'on est là dans le contrôle de soi pour devenir quelqu'un de parfait. Non, c'est pour être de plus en plus dans les deux choses que l'on recherche le plus, dans la paix et l'amour. Parce que si je suis dans l'attente, ben, je suis pas en paix à l'intérieur de moi. Parce que je suis dans l'attente de quelque chose. Donc c'est quoi cette attente et en fait, s'observer, c'est pas pour dire je vais devenir voilà, le Dalai Lama, hein, c'est pas ça le but non plus. C'est juste voilà, de chaque jour être soi, de plus en plus en paix et dans l'amour, soi envers soi. Et donc, parce que je remplis tous les réservoirs qui sont en moi, le réservoir de reconnaissance, le réservoir d'amour, le réservoir de joie, le réservoir de paix, le réservoir de sécurité, tous tes réservoirs qui sont en toi, parce que tu les remplis toi, envers toi, de l'intérieur, tu peux sincèrement le donner à l'autre. Quand toi-même, tu es reconnaissant envers toi, tu vois, tu es fier de toi, tu es reconnaissant envers toi,
tu peux que être reconnaissant sincèrement envers la vie et l'autre. Et pas juste le vieux merci de politesse, tu vois. Parce que dire merci, pff, pour moi en tout cas, ça n'a pas de sens, entre guillemets. Parce que c'est devenu, tu sais, c'est comme quand tu dis bonjour, ça va? Le trois quarts des gens, et moi la première, c'est un automatisme. Tu dis bonjour, ça va et toi? Alors que peut-être ça va pas du tout, mais t'es programmé dans ta tête à dire ça va et toi? Et limite, et regarde, il y a des fois où ça arrive, je te jure. Ça va et toi? Ça va et toi? La personne, elle redit ça parce qu'elle se rappelle plus qu'elle l'avait dit, et vu que c'était un automatisme, elle le redit. Ben oui, en fait, je venais de te dire ça va, tu vois. Voilà. Et regarde le peu de fois, franchement, je crois que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, la personne où elle me dit, ben non, ça va pas. Hormis si vraiment c'est amis, famille, etc., tu vois. Mais là, c'est encore différent. Mais une personne lambda, tu vois, que tu connais comme ça, tu vois, un collègue, un camarade, etc., où tu dis salut, ça va, et elle te dit ben non, ça va pas. Et là, ben, il y a le gros blanc, tu dis merde. Parce qu'en fait, tu as posé la question en automatisme, mais c'est tellement automatique que tu t'attends même pas à ce que la personne elle te dise ben non, ça va pas. Donc le merci, c'est, enfin, je le vois un peu pareil, où il est quand même, alors je dis pas, hein, bien sûr que il y a des personnes qui disent ça va et c'est sincère et etc. Hein, pas de souci. Et le merci, c'est pareil. Voilà, moi quand je dis merci, alors pas le bon exemple. Avant, quand je disais merci, c'était un automatisme, mais c'était sincère aussi. Aujourd'hui, quand je dis merci, vraiment, il est profond. Je le sens, c'est oh, merci, 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 merci. Oh là là, c'est génial. Ou, enfin, tu vois, il y a vraiment une reconnaissance envers l'autre et les bienveillances et machin et tout ça. Donc, voilà, hein, regarde ce que tu attends et remplis ton réservoir et après tu verras que tu pourras donner à l'autre sans attendre et surtout sans te hein, sans te faire un film de ce que lui il attend, qu'en fait c'est toi qui l'attends et pas lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure. Voilà, ben écoute, j'espère que ce podcast t'aura parlé, hein, et peut-être un peu dans tous les sens, et beaucoup, beaucoup de répétitions, j'avoue, dans ce podcast. Mais c'est tellement une notion importante que quand tu la comprends, tu dis oh my god, mais tellement, oh là là. Et c'est comme l'effet miroir en fait. C'est vraiment la même chose. Ça te permet de pointer du doigt le réservoir que tu as à remplir en toi. Et après, c'est magnifique et merveilleux. Et voilà, et après, tu peux donner à l'autre. Et vraiment, je trouve que cette vision des choses, elle casse complètement le schéma ou la pensée de parce que je pense à moi avant les autres, je suis égoïste. Non, voilà, parce que si tu penses à toi, tu remplis tes réservoirs et tu seras vraiment bienveillant et etc. envers l'autre et t'attends pas du tout en retour, alors que tous les jours de ta vie, si tu ne fais pas ça et que tu ne penses pas à toi et que tu ne chemines pas sur toi et etc. Mais en fait, effectivement, c'est égoïste parce qu'en fait, du coup, tu donnes pour attendre. Donc, le trois quarts de la planète est égoïste en vérité et ils ne cheminent pas parce qu'ils se disent que trouver son propre bonheur, c'est égoïste. Alors que ça, c'est pas égoïste et que, en fait, le comportement que l'on a de base, il est égoïste. Enfin, c'est ouf quand même. Enfin, je trouve ça génial. Enfin, après, moi, j'adore. Même moi, hein, ça me permet toujours. Et en plus, tu sais, c'est ça, quand je te parle, tu vois, je te disais, ça me fait plaisir de te partager le podcast. Parce qu'en fait, même moi, euh, je pousse encore à la réflexion aussi quand j'en parle. Et tu sais, ça me rappelle à quel point c'est génial. Et là, tu vois, pour la journée, par exemple. Je vais être en kiff parce que je t'ai partagé ça et après tu sais ça reste frais dans ma tête et là je me dis putain mais c'est tellement génial de voir ça comme ça et là gratitude, merci d'avoir cheminé, voilà, je suis reconnaissante envers la vie pour tout ce qu'elle m'a apporté, qui m'a permis de cheminer. Du coup, je suis reconnaissante envers moi, putain, je suis fière de moi et tout ça. Et là, tu sais, j'ai mon taux de reconnaissance, mon réservoir de reconnaissance, il est super plein. Et là, je pourrais aller écrire 10 pages ou faire 10 000 prières entre guillemets, parce que voilà, mais pour être reconnaissante envers la vie et toutes les âmes de cette planète, tu vois. Donc voilà, je trouve ça juste génial. Bon allez, bref, j'arrête, hein. Je te fais des bisous, je te dis à la prochaine dans un prochain podcast.
Comme d'habitude, tu as toutes les infos en dessous, hein, que ce soit livre, carnet, mes réseaux sociaux, etc. Et si le cœur t'en dit, tu peux aussi partager le podcast, que ce soit en privé à un ami ou public ou bref, ce que tu veux. Voilà, et puis si tu veux venir me faire un coucou, tu peux me retrouver sur les réseaux. Je suis plus présente sur Instagram, mais je le suis quand même un petit peu aussi sur Facebook. Bref, voilà, je te fais plein de bisous et je te souhaite une belle journée ou belle soirée si tu écoutes ça la nuit. Bisous, bisous!